Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous sur Au cœur de l'islam, votre espace de réflexion, d'élévation spirituelle et de retour à l'essentiel. Aujourd'hui, je vous invite à vivre un moment fort, à ralentir le rythme, à laisser de côté l'agitation du quotidien et à écouter un appel venu d'en haut. Un message qui peut sembler surprenant, mais qui porte en lui une sagesse immense. Restez immobile. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette pause? Que signifie cette immobilité ordonnée par Allah? Est-ce un arrêt ou un commencement? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 dimensions de ce message. 10 facettes qui révèlent que cette immobilité n'est pas une faiblesse, mais un des signes les plus puissants de la guidance divine. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laissons-nous guider au cœur de l'islam, là où la paix rencontre la vérité. Premier, l'ordre d'Allah. Restez immobile. Un signal sacré. Quand Allah, dans sa sagesse, nous intime de rester immobile, ce n'est pas pour nous figer dans l'inaction, c'est un ordre sacré, un signal puissant qui nous invite à écouter ce que nous ne pouvons entendre dans le tumulte. Il ne s'agit pas ici d'un simple moment de calme, mais d'un appel céleste à suspendre notre agitation pour accueillir un changement d'une ampleur insoupçonnée. Dans le tumulte du monde moderne, l'immobilité est souvent perçue comme une faiblesse ou un échec. Pourtant, lorsqu'elle est ordonnée par Allah, elle devient un acte d'adoration, de soumission volontaire, un signe de foi profonde. C'est une manière de dire « Ya Allah, je ne comprends peut-être pas ce qui se passe, mais je te fais confiance ». Ce commandement est une mise à l'épreuve de notre reliance à Allah. Saurons-nous faire taire nos plans, nos précipitations, nos volontés pressées pour accueillir le plan divin? C'est l'essence même du tawakkul, cette confiance totale qui fait que le croyant n'agit pas en fonction de ses désirs, mais selon la sagesse du Créateur. Rester immobile, c'est aussi se positionner dans une posture d'écoute spirituelle. Loin du bruit du monde, c'est là, dans le silence imposé, que les réponses divines peuvent enfin se déposer dans nos cœurs. Ce n'est donc pas un arrêt, mais le début d'une transformation. 2. Le silence divin. Une pause qui parle à l'âme. Le silence imposé par Allah n'est jamais vide. Il est plein de sens, saturé de messages que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Dans une époque où tout va vite, où l'on court après le bruit, la distraction et l'agitation, le silence devient un luxe, voire une étrangeté. Pourtant, dans la tradition islamique, c'est souvent dans le silence que naît la sagesse. Quand Allah nous arrête, c'est pour que notre cœur parle, pour que notre âme se réveille, pour que nous nous reconnectons à l'essentiel. Dans ce calme inhabituel, ce n'est pas un vide que nous rencontrons, mais une pleine présence, celle du divin, celle de notre vraie nature. Ce silence peut être inconfortable au début. Il peut faire remonter les peurs, les doutes, les colères cachées, mais c'est justement là qu'il devient thérapeutique. En nous imposant de ne plus bouger, Allah nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à sonder nos vérités profondes, à écouter ce que nous avons longtemps refoulé. Dans le silence, le croyant entend enfin les battements de son cœur spirituel. Il redécouvre la voix de la conscience, souvent étouffée par les obligations mondaines. Il peut enfin faire taire le monde pour entendre l'appel d'Allah. Et ce silence n'est pas un simple repos, il est acte d'adoration. C'est une soumission tranquille, une reconnaissance que nous ne contrôlons pas tout. C'est accepter de faire une pause dans nos combats pour laisser le plan divin se dérouler. Rappelle-toi que les plus grands prophètes ont connu ce silence. Moussa, alayhi salam, face à la mer Rouge, a reçu l'ordre de ne pas bouger. Le prophète Mohammed, dans la grotte de Hira, a vécu le silence avant la révélation. C'est toujours dans l'arrêt que naît l'élan vers la lumière. Alors, ne redoute pas ce silence, accueille-le, car il est parfois plus parlant que les paroles, et il prépare ton cœur à recevoir l'inattendu.
Troisième, l'annonce d'un bouleversement, l'invisible en préparation. Quand Allah dit « restez immobiles », ce n'est pas sans raison. C'est souvent le signe avant-coureur d'un bouleversement, d'un événement qui va modifier notre vie, notre cœur, ou même notre destinée entière. Ce bouleversement peut être visible ou invisible, tangible ou intérieur. Mais dans tous les cas, il s'agit de quelque chose de grand, d'inhabituel et d'inévitable. Nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons comprendre ce qui se passe. Nous voulons maîtriser les circonstances, prévoir les résultats. Mais le plan d'Allah ne suit pas les lois de notre logique. Il suit les lois de sa sagesse. Et souvent, ce qui semble chaotique ou incompréhensible est en réalité une mise en scène parfaite orchestrée par le meilleur des planificateurs. Le croyant ne voit pas avec les yeux du monde. Il voit avec les yeux de la foi. Et avec ces yeux-là, il comprend que lorsqu'un arrêt soudain se produit dans sa vie, un échec, un deuil, une rupture, une attente prolongée, ce n'est jamais un hasard. C'est un appel, un préambule à une transformation que l'on ne voit pas encore, mais qui se prépare avec précision. Rester immobile, ici, c'est ne pas interférer. C'est éviter de gâcher une œuvre divine qui est en train de se construire derrière le voile. C'est une invitation à faire confiance, même sans comprendre. Et surtout, c'est une preuve que le changement est proche, comme le calme avant la tempête. Mais ici, c'est le calme avant la miséricorde. Peut-être que ta vie est sur le point de basculer, peut-être qu'une porte va s'ouvrir, peut-être qu'Allah prépare un retournement de situation que tu n'aurais jamais osé imaginer. Et ce moment d'immobilité, c'est le moment où il ajuste tous les paramètres. Ne crains pas ce qui vient. Prépare-toi, parce que ce qui arrive ne ressemblera à rien de ce que tu as connu. Quatrième, la patience, une force spirituelle méconnue. Dans notre société, la patience est souvent vue comme un défaut, comme si attendre signifiait être faible, passif ou impuissant. Pourtant, en islam, la patience est une des plus grandes forces spirituelles, une qualité que le Coran associe à la réussite, à la guidance et même à l'amour d'Allah. Lorsque tu te tiens immobile, sans réponse, sans issue apparente, mais que ton cœur reste calme et confiant, alors tu es dans un état de sabr. Et ce sabr-là, ce n'est pas une simple endurance. C'est une énergie silencieuse, une puissance qui résiste sans violence, qui continue à faire confiance même dans le noir. Regarde les prophètes. Aucun d'eux n'a reçu sa mission sans passer par l'épreuve du temps, de l'attente, de l'adversité. Leur point commun ? La patience. Nuh a prêché pendant plus de 950 ans. Youssouf a attendu des années dans l'injustice avant d'être élevé. Et notre bien-aimé prophète Muhammad a fait preuve d'une patience infinie face aux attaques, aux rejets, aux pertes. Chaque moment d'immobilité que tu vis est une école de patience. Une école où tu apprends à ne plus réagir dans l'impulsivité, mais à agir avec conscience et sérénité. C'est un entraînement du cœur, un renforcement du lien entre toi et ton Seigneur. La patience, ce n'est pas l'inaction, c'est la maîtrise de l'instant. C'est savoir que le temps d'Allah est parfait et que ton rôle est d'être prêt, stable, aligné. Dans cette posture, tu n'es pas impuissant, tu es en formation spirituelle. Et ce qui est magnifique, c'est que chaque seconde de patience est récompensée. Le prophète nous a enseigné que personne ne reçoit de don meilleur et plus vaste que la patience. Elle est la clé de la délivrance, le chemin vers la paix intérieure et la preuve vivante de ta foi réelle. Alors, si tu es dans l'attente, ne perds pas courage. Dis-toi que tu es en train de forger une force que peu possèdent, une lumière qui brillera au moment voulu, et que cette immobilité est peut-être ta plus grande victoire à venir. Cinquième, l'épreuve comme purification du cœur. Lorsque la vie nous impose un arrêt, un événement inattendu ou un silence douloureux, nous sommes tentés de voir cela comme une punition. Pourtant, du point de vue de la foi, l'épreuve est souvent un cadeau déguisé, un moyen divin de purifier notre cœur,
de nous délester de ce qui nous encombre spirituellement. Allah, dans sa miséricorde, connaît notre réalité mieux que nous-mêmes. Et parfois, pour nous faire progresser, il doit nous arrêter net, nous retirer ce que l'on croyait acquis, nous imposer un détour que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais pour nous ramener à lui et surtout à nous-mêmes. Le cœur du croyant est souvent voilé par la distraction, l'orgueil, les rancunes, les attachements excessifs. Or, ce n'est que dans l'épreuve que ces voiles se déchirent, que les masques tombent, que la vérité de notre relation avec Allah apparaît clairement. Quand tu es forcé à l'immobilité, prends-le comme une invitation à faire le ménage en toi, à revoir tes intentions, à analyser tes peurs, à interroger tes priorités. Ce n'est pas toujours agréable. Mais c'est profondément libérateur. Car plus ton cœur est pur, plus la lumière divine peut y entrer. L'épreuve est donc un outil de purification, pas une punition. Elle permet de rompre avec la superficialité, de retourner à l'essentiel, de renouveler ta sincérité. Et c'est peut-être ce que ton âme attendait depuis longtemps. En islam, chaque difficulté vécue avec foi et patience efface les péchés. Le prophète nous a dit que même la piqûre d'une épine peut être une cause d'expiation. Alors imagine le poids spirituel d'une épreuve vécue dans la confiance et la soumission à Allah. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», logique, demande-toi « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers ça ?» Et tu verras que ce temps d'immobilité est en réalité une fenêtre ouverte sur la clarté, une opportunité de devenir meilleur et surtout plus proche de ton Seigneur. 6. La promesse divine, une lumière au bout de l'épreuve. Quand Allah te met à l'arrêt, ce n'est jamais pour t'y laisser. Il prépare toujours quelque chose. Chaque moment de silence, chaque période d'attente, chaque vide dans ta vie est l'annonce discrète d'une promesse divine en préparation. Dans le Coran, Allah nous dit « En vérité, avec la difficulté vient la facilité ». Sourate 94, verset 6. Ce verset n'est pas symbolique. Il est réel. Et il est répété 2 fois dans le même passage pour que nous comprenions que la difficulté n'est jamais isolée. Elle est toujours accompagnée de sa solution, de sa bénédiction, de son sens profond. Quand tu vis une immobilité imposée, rappelle-toi ceci, tu es sur le seuil d'un basculement. Une transformation est en train de s'opérer, même si tu ne la vois pas encore. Et la promesse d'Allah est que chaque croyant sincère est conduit vers un bien, même à travers ce qui semble douloureux ou incompréhensible. L'attente ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Au contraire, l'attente est la preuve qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait pas venir tant que tu n'étais pas prêt intérieurement. Et ce qui rend cette promesse encore plus puissante, c'est qu'elle est faite par celui qui ne ment jamais, qui ne déçoit jamais. Allah n'est pas un Seigneur qui promet pour réconforter. Il promet pour accomplir, alors tiens bon. Reste immobile si c'est ce qu'il te demande. Continue à purifier ton cœur, à prier, à espérer, parce que la délivrance est plus proche que tu ne le crois. Et quand elle arrivera, tu comprendras que chaque minute d'attente avait un but. Chaque silence était un murmure. Chaque arrêt était un repositionnement divin vers un avenir que toi-même tu n'aurais pas pu rêver. 7. L'attente active. Ne rien faire. En faisant tout, beaucoup pensent que rester immobile signifie ne rien faire. Mais en réalité, il existe une forme d'attente qui est l'une des plus exigeantes, l'attente active. En islam, cette attente n'est pas une fuite ni une soumission à la fatalité. C'est un état de vigilance spirituelle, de présence intérieure, un moment où l'on se prépare à recevoir, même si on ne sait pas encore quoi. Quand Allah te demande d'attendre, il te demande de te préparer, pas de t'endormir. L'attente active, c'est cultiver la patience tout en travaillant sur soi, sur ses intentions, sur sa relation avec Allah. C'est l'irrigation silencieuse de la foi, comme un jardinier qui arrose chaque jour la terre,
même si rien ne pousse encore. Dans cette phase, chaque prière, chaque invocation, chaque geste de bien est une construction invisible. Tu ne vois pas encore le fruit, mais Allah voit ton effort. Et il le compte. L'attente devient donc un acte d'adoration continue, où chaque instant te rapproche de la délivrance. C'est aussi une période pour apprendre à vivre dans l'instant, à être présent sans exiger de résultats immédiats. L'attente active t'enseigne la maîtrise de l'âme, la gestion de l'impatience et la confiance en une sagesse qui te dépasse. Cette posture est celle des plus grands croyants, ceux qui n'ont pas cédé à la panique ni à l'envie de forcer les choses, car ils savaient que forcer, c'est souvent empêcher l'œuvre divine d'atteindre sa perfection. Rappelle-toi, Allah ne travaille jamais dans la précipitation. Chaque chose arrive au moment exact, ni trop tôt ni trop tard. L'attente active est donc une position de confiance totale, mais aussi de préparation concrète. Purifier son intention, améliorer son comportement, consolider sa foi, renforcer ses liens familiaux, servir les autres. Tu n'es pas inactif, tu es en formation. Et quand le moment viendra, tu seras prêt, Inch'Allah, à accueillir ce qu'Allah a destiné pour toi. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque seconde d'attente t'a façonné pour le meilleur. 8. La force de la communauté dans l'épreuve. Lorsque nous traversons un moment d'arrêt, d'immobilité ou d'épreuve, il est tentant de s'enfermer dans la solitude, de penser que personne ne peut comprendre ce que l'on vit. Pourtant, l'islam nous enseigne que la force du croyant ne réside pas uniquement dans sa foi individuelle, mais aussi dans sa place au sein de la communauté, Oumma. Les moments de crise ne sont pas seulement des tests personnels. Ils sont souvent l'occasion de rétablir des liens humains que la vie moderne a fragilisés. Dans l'épreuve, les cœurs se rapprochent, les égos tombent, la solidarité devient essentielle. Et cette solidarité est une bénédiction, une lumière que le prophète lui-même a incarnée tout au long de sa vie. Rester immobile, oui, mais pas seul. L'union entre croyants est un rempart contre le désespoir. Elle nous rappelle que chacun d'entre nous est un maillon d'une chaîne, que nos douleurs peuvent être partagées, allégées, transformées en compassion et en action. Quand tu traverses une difficulté, tends la main. Pas seulement pour recevoir, mais aussi pour donner. Parfois, soutenir quelqu'un d'autre dans son épreuve devient le moyen de supporter la tienne. Et il se peut même qu'Allah envoie ta délivrance à travers cette entraide. De plus, la communauté peut t'apporter des conseils sincères, des rappels bénéfiques, des duas qui portent. Entoure-toi de personnes qui cultivent la patience, la piété, la sagesse. Leur simple présence peut être un soutien invisible, mais puissant. Rappelle-toi que les compagnons du prophète n'ont jamais traversé les épreuves seuls. Ils étaient unis comme un seul corps, partageant les larmes, les joies, les silences. Leur fraternité était une source de force spirituelle constante. Alors, ne sous-estime jamais la puissance d'une communauté. Ne rejette pas l'aide. Et surtout, sois un pilier pour d'autres. Car Allah aime ceux qui travaillent ensemble pour sa cause, même dans les épreuves les plus silencieuses. Dans ton immobilité, cherche l'appui de tes frères et sœurs. Et deviens, à ton tour, un appui pour eux. Ensemble, vous traverserez les tempêtes, en gardant le cap. Mes chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de ce voyage spirituel. Si tu es encore là, c'est que ce message t'a touché quelque part. Peut-être là où l'agitation du monde ne peut rien, mais où la foi, elle, agit en profondeur. Rappelle-toi toujours que l'immobilité n'est jamais un abandon, mais un repositionnement divin. Un moment sacré où Allah t'éduque, te façonne, te purifie, pour mieux t'élever ensuite. Ce que tu vis, cette pause, cette attente, ce silence, ne sont pas des accidents. Ce sont des signes, et ils portent tous le même message. Prépare-toi. Je suis en train d'agir pour toi. Alors, ne lutte plus contre l'attente. Habite-la, traverse-la avec foi, et laisse Allah ouvrir la voie.
car lorsqu'il te fera avancer, ce ne sera pas un simple pas. Ce sera un bond vers ta destinée, vers ta paix intérieure, vers ce qu'il a voulu pour toi. Au cœur de l'islam est là pour t'accompagner dans cette quête. Si ce message t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi et surtout, partage-la autour de toi. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de cette parole maintenant. Dis-moi en commentaire, quel signe vois-tu dans ton silence actuel? Que ressens-tu dans cette immobilité? Parlons-en ensemble. Et n'oublie jamais, celui qui fait confiance à Allah ne sera jamais perdu. Celui qui s'immobilise parfois avancera plus loin que celui qui court sans direction. Qu'Allah éclaire ton cœur, apaise ton âme et te prépare à l'arrivée de sa promesse. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.